Vous êtes-vous déjà senti perdu? Dépassé par un lieu, tout en étant inconditionnellement attiré par lui. C'est un peu la raison qui m'a poussé à m'envoler ici. Ici et nulle part ailleurs. Il n'y a qu'au Japon que les paradoxes me frappent, me dérangent et me questionnent tant. Là, perdu au milieu des lumières des gratte-ciel, emporté par une foule indifférente. On se sent enivré, comme un enfant sur son premier carrousel. Ce voyage débute à quelques kilomètres de ma terre promise. Séoul me tend les bras. Le pays du matin calme porte bien son nom. Par rapport à sa cousine nippone, la ville semble apaisée. Un endroit parfait pour regarder défiler le temps. Puis, lorsque le soleil se couche, la ville se réveille. Bouillonne. Et danse. Cette interlude coréenne était un avant-goût de ce qui m'attendait plus à l'est. Tokyo, capitale de tous les contrastes, où l'on honore les traditions, tout en célébrant la modernité. Lorsque le flot humain me fait perdre pied, je me rends dans un jardin. Le bruissement des feuilles me réconforte et m'enseigne la quiétude. Je pense que c'est une sorte d'équilibre. Ce que la ville me prend, elle me le redonne. J'aime me sentir désorientée dans cet endroit pourtant si familier. Ce voyage était l'occasion pour moi de découvrir de nouveaux paysages, de m'éloigner de l'agitation tokyoïte, d'aller me perdre au milieu de résidus d'histoire à Kawagoe, et de continuer ma route plus loin au nord, là où, recluse à l'abri des montagnes, Kusatsu libère ses vapeurs de soufre. J'ai observé ce cycle continu se répandre, jalonnant les forêts jaunies par l'automne. Puis, à la tombée du jour, toute la poésie du lieu se révèle. Je ressens le besoin de rester assise un moment, à humer cette fumée salutaire. La région de Nagano, une toile peinte par la nature. Les feuillages s'entremêlent de couleurs vives, tandis que les ombres dessinent les reliefs des montagnes. Quant à moi, je suis simplement reconnaissante d'avoir pu voir à quel point cette œuvre est belle. Mon voyage s'approche de sa conclusion. J'ai revu les endroits que je connaissais, inauguré de nouveaux lieux inattendus. Il y a juste une flamme qui brûle encore en moi, une flamme qui a marqué une promesse, celle de toujours préparer mon retour.